Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal. Aujourd'hui, nous allons parler des fondements de la politique économique. Qu'est-ce que la politique économique? Nous allons essayer de voir les différentes composantes de la politique économique. D'abord, la politique économique, elle est faite par les décideurs publics ou par les autorités. J'entends par décideurs publics l'État, le gouvernement, les banques centrales. Elle est définie comme une action générale du pouvoir politique, centrale, consciente, cohérente et finalisée, s'exerçant dans le domaine de l'économie. On distingue trois approches. D'abord, l'économie positive. Ici, l'économiste il se place du point de vue de l'extérieur à la politique. Si vous voulez, il répond à la question comment les décisions publiques affectent les comportements privés. Par exemple, il observe que l'État augmente les taux d'imposition. L'économiste, dans ce cas, va étudier les conséquences de cette politique sur les consommateurs. Est-ce que les consommateurs vont payer plus d'impôts sur le revenu? Effectivement, ils vont payer plus d'impôts sur le revenu. L'économiste utilise en fait les mêmes outils que l'on utilise pour étudier n'importe quel comportement économique. L'économiste il va ensuite expliquer qu'augmenter l'impôt sur le revenu va entraîner un effet de revenu négatif, c'est-à-dire moins de pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc, moins de consommation au final. On utilise ici l'effet de revenu. C'était un exemple pour illustrer cette approche. Ensuite, il y a l'approche de l'économie dite normative. L'économiste, il est proche du décideur public. Il est le conseiller du prince, comme dirait Machiavel. L'économiste aide le décideur public. Il se pose la question: quelles décisions publiques permettent d'atteindre mieux certains objectifs que d'autres objectifs? En gros, l'économiste a besoin d'éléments de mesure. Il a besoin de comparer différentes situations. C'est par exemple le cas du gouvernement qui veut réduire le chômage. On suppose qu'il y a deux politiques possibles, mais les conséquences sont totalement différentes, selon que l'on utilise l'une ou l'autre politique. La première politique possible, c'est de réduire l'augmentation des salaires, voire de baisser certains salaires. La conséquence de cette pratique, si elle est appliquée, c'est qu'il va y avoir un risque d'une augmentation des inégalités dans l'économie, dans la société. La deuxième politique qui est possible, c'est la suppression tout simplement du salaire minimum. Le salaire moyen, ici, il risque de baisser. Donc, on va retrouver une baisse de pouvoir d'achat pour les salariés. L'économiste va devoir évaluer le coût et le bénéfice de chacune de ces politiques. Il va devoir choisir la politique pour laquelle le bénéfice l'emporte sur le coût social. Si on crée des grèves de par ces mesures, c'est pas la peine. L'économiste il doit savoir renoncer à des solutions de premier rang. En politique, la solution idéale, elle n'existe pas, comme tout le monde le sait. Voilà. Pourquoi? Parce que l'information, elle est imparfaite, il y a l'aléa moral, etc., etc. L'économie politique maintenant. L'économiste, il se met à l'extérieur. Il va se poser la question, comment se comportent les décideurs publics? Ici, on analyse le comportement des hommes politiques. L'idée, c'est que l'État n'est pas au-dessus des autres acteurs économiques. L'homme politique, c'est un acteur, c'est un agent comme tous les autres agents économiques. Donc, il est rationnel. Ici, il faut analyser les contraintes et les processus de décision de politique. Voilà, dans les régimes démocratiques. L'économiste, il va considérer que les hommes politiques se font élire et réélire dans les démocraties. Et ce fait précis va entraîner des stratégies différentes. C'est la théorie des choix publics, public choice. L'instigateur, c'est James Buchanan. Je vous invite à voir ses ouvrages. La politique est choisie en fonction de ce qui se passe sur le marché politique. En fait, le marché politique est un marché qui est semblable à tous les autres marchés. Il y a une offre
de politique et une demande de politique. C'est ces deux critères. La demande, elle vient des électeurs et l'offre, elle vient de l'homme politique, naturellement, qui veut se faire élire. On peut citer par exemple l'économiste Robert Lucas. L'école des anticipations rationnelles. Je vous laisse aller voir certains ouvrages pour les néoclassiques. L'électeur, en fait, il dit que l'électeur, il n'est pas un automate et qu'il est capable d'anticiper ce que peut faire l'homme politique. Il dit que l'électeur va réagir à la politique possible du politicien et en fonction, il va prendre la décision. Il existe ensuite différentes politiques économiques. Mais d'abord, je tiens à rappeler les trois fonctions de l'État. D'abord, c'est l'allocation des ressources, redistribution et la régulation. On retrouve derrière ces fonctions les grandeurs macroéconomiques. Ces trois fonctions peuvent être remplies par deux politiques. D'abord, la politique qu'on appelle conjoncturelle et la politique qu'on appelle structurelle. C'est une politique, la politique conjoncturelle, c'est une politique essentiellement de court terme dont le but est de réguler le fonctionnement de l'économie. Les principaux objectifs, on va citer le carré magique de Kaldor. Nicolas Kaldor, c'était un économiste post-keynésien. Il disait que pour estimer la santé économique d'un pays, il fallait se référer à ce qu'on appelle le carré magique. Voilà. Je vous dis rapidement c'est quoi ce carré magique, parce qu'on n'a pas le temps, je vois qu'on arrive au bout des 7 minutes. Ce carré magique, en fait, c'est quoi? Il considère que pour évaluer la bonne santé économique du pays, il faut voir un taux de croissance élevé, le plein emploi des facteurs de production, je parle du travail et du capital, une balance commerciale excédentaire, le pays doit exporter plus de marchandises qu'il en importe, et enfin une stabilité des prix. Nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de ça, et nous évoquerons d'autres économistes et d'autres travaux qui ont été apportés notamment en complément du carré magique. C'était Sosolintello. Mettez un pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. Je vous retrouve demain sur une vidéo qui n'a rien à voir. Bonne soirée à toutes et tous.